Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le débrief en statistique du match FC Barcelone contre Real Madrid, un match qui avait lieu ce dimanche 11 mai 2025 pour le compte de la 35e journée de la Liga, un match exceptionnel qui s'est terminé par une victoire 4 buts à 3 du FC Barcelone qui scelle le titre quasiment pour le Barça cette saison. Un match avec des retournements de situation, encore beaucoup de buts entre ces deux équipes. C'est vrai que toutes les dernières rencontres, il y a eu énormément de buts. Il y a eu un très grand Kylian Mbappé, malheureusement ça n'a pas suffi pour le Real qui a été carrément ballotté, on va dire, en milieu de terrain et défense. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts et les grands faits de cette rencontre. On verra surtout les statistiques des deux équipes que l'on va décortiquer pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par le classement de la Liga mis à jour après ce match. Alors une victoire 4-3 et pourtant c'est le Real Madrid qui avait démarré tambour battant grâce à un but de Kylian Mbappé à la 5e minute sur penalty. C'est vrai que sur une action un peu où il y a un contre suite à un défenseur à l'entrée de la surface de réparation, on compte qui contre la balle. Mbappé, avec sa vitesse, accélère très fortement, la balle va en direction du gardien, il anticipe la sortie du gardien, il fait un petit crochet et le gardien le fauche. Il transforme derrière Mbappé le penalty. Ensuite, à la 14e minute, sur une passe en profondeur, Mbappé se présente tout seul face à Szczęsny, le gardien du FC Barcelone, et Mbappé marque un deuxième but. À ce moment-là, le Real Madrid menait 2-0 à Barcelone. On se disait, bon, en championnat, il y a Barcelone qui a 4 points d'avance. Le Real, c'est peut-être en train de refaire l'histoire, quoi, tout simplement. Et puis, 5 minutes après, Barcelone a réduit le score par Garcia à la 19e minute, avec des actions collectives de haute volée. Et puis à la 32e, c'est Lamine Yamal qui met un petit frappe du gauche enroulé au ras du poteau pour égaliser. 2 minutes après, encore une grosse action collective de Barcelone et c'est Rafinha qui va marquer à la 34e. Et alors que dire à la 45e, un quatrième but pour Barcelone juste avant la mi-temps suite à une nouvelle action collective, alors une perte de balle là-bas je crois de Vasquez, et c'est vrai qu'après il y a un 1-2 avec Rafinha et un autre joueur de Barcelone, et Rafinha qui vient de marquer le quatrième but de près, et à ce moment-là Barcelone mène 4-2 à la mi-temps. Alors début de deuxième mi-temps, c'est vrai que Barcelone a quelques grosses occasions de but. Alors il y a un but refusé pour hors-jeu. Il y a vraiment, on se demande combien on va en prendre le Real Madrid. Et puis alors contre toute attente, à la 70e, sur une contre-attaque, il y a Vinicius qui part au but et qui met une petite balle pour Mbappé tout seul, qui a plus qu'à pousser la balle dans la cage. 4-3. Alors là, ça paraît incroyable. Après, il y a des occasions des deux côtés. Il y a même Mbappé de la 90e qui part tout seul, mais on voit qu'il est épuisé du nombre de sprints qu'il a fait. Malheureusement pour lui, il peut plus emmener le ballon au-delà des 25 mètres pour être seul face au gardien, et il tire de 25 mètres mais il n'arrive pas à tirer assez fort pour battre le gardien. On a senti qu'il manquait d'énergie, mais en même temps il a fait tellement de sprints et de courses, il avait marqué là. Real sera revenu à 4-4. Il aurait mis 4 buts, ça aurait été exceptionnel. Et puis après, à la 95e minute, Barcelone a marqué un autre but par Firmin, mais il a été refusé suite à un appel de la VAR. Il y a eu aussi une main de Chouameni, je ne sais plus, dans les 10 dernières minutes, suite à une frappe à bout portant sur le bras de Chouameni. Et puis finalement, il n'y a pas eu pénalty. C'est des actions assez litigieuses. Au final, pour moi, l'équipe la plus forte, le FC Barcelone, l'a emporté. Alors c'est dommage, hein, cette dernière action pour Kylian Mbappé, on voit qu'il a 10 mètres d'avance quand il part tout seul au but à la 92e, je crois. Et c'est vrai que malheureusement, il frappe de l'entrée de la surface. On l'a senti, ouais, fatigué. Il aurait marqué, ça aurait été extraordinaire. Donc une victoire 4-3. Alors les statistiques, on va aller voir les stats un petit peu pour essayer de voir ce que ça a donné. 62,3% de possession de balle à 37,7 pour Barcelone, 476 passes tentées à 295, 415 passes réussies à 235, 87,1% de passes réussies à 79,6%. Bon, c'est quand même une grosse domination collective de Barcelone. 16 occasions à 8 pour Barcelone, deux fois plus. 4,31 XG, expecting goals, les buts attendus 4,31 pour Barcelone, 2,66 pour le Real Madrid, donc Barcelone a marqué moins que les XG. Ça arrive des fois qu'il y a des matchs où il y a 2 XG et puis l'équipe marque 4 buts, hein. On l'a vu en Ligue des Champions par exemple, mais là 4,31 c'est extraordinaire, c'est miraculeux pour le Real qui n'a pas eu plus de buts. Le Real a mis 3 buts en 2,66, ils n'ont quand même pas démérité, hein. Mbappé, il a fait vraiment le boulot. Vinicius Junior était un peu en dedans, je trouve, même s'il a eu, je crois qu'il a fait 2 passes décisives.
il a raté quand même pas mal d'occasions. On l'a connu meilleur et mieux et plus saignant. Les autres stats, 23 tirs à 9 pour Barcelone, 9 tirs cadrés à 5 pour Barcelone, 5 tirs contrés à 1 pour Barcelone, aucun poteau. Bon, c'est quand même Barcelone qui a ultra été performant dans cette rencontre. Et puis comme ils le sont dernièrement, à chaque fois qu'ils jouent contre le Real, ils mettent au moins 4 buts, hein. C'est quand même assez dingue. Les autres stats, 5 hors-jeu à 1 pour le Real, 10 corners à 2 pour Barcelone, 21 centres à 3 pour Barcelone, 6 interceptions partout, 21 tacles à 14 pour le Real Madrid, 50 duels gagnés à 40 pour le Real Madrid, 5 arrêts à 2 pour le Real, 17 fautes à 15 pour Barcelone, 4 jaunes à 3 pour Barcelone, pas de rouge. Bon, c'est une victoire méritée de Barcelone. Et c'est vrai que Barcelone, avec cette victoire, ben, on va le voir, prend maintenant 7 points d'avance sur le Real Madrid. Il reste 3 matchs à jouer, 9 points possibles, et Barcelone est en tête avec 82 points en 35 matchs, 26 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 95 buts marqués, 36 encaissés, plus 59 de différence de but. Il faudra un miracle pour que le Real soit champion. Le Real est deuxième. Ils ont 75 points en 35 matchs, 23 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 72 buts marqués, 37 encaissés, plus 35 de différence de but. Le Real a donc un largement bon goal average, dont 7 points de retard. Il faudrait que Barcelone perde 2 matchs et fasse un match nul. Ça relèverait un peu de l'impossible vu le match qu'ils viennent de faire contre le Real. Alors attention, parce que l'Atlético de Madrid n'est qu'à 5 points du Real Madrid. Et le Real Madrid doit encore faire le boulot pour garder la deuxième place du classement. Même si de toute façon, deuxième ou troisième, ça va en Ligue des Champions. Ça changera pas grand-chose. Donc c'était la présentation en débrief du débrief en statistique, pardon, du résultat du match FC Barcelone contre Real Madrid. Un match qui s'est terminé, un match explosif, exceptionnel, qui s'est terminé par la victoire du FC Barcelone. 4 buts à 3. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.